Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, très ravi d'être parmi vous cet après-midi. J'espère que vous avez tous passé un bon vendredi et un bon week-end qui commence. Pour nous qui sommes ici, ce sera un long week-end, donc on aura un week-end jusque le lundi. Et comme je l'avais dit, on allait se rencontrer aujourd'hui pour parler un peu plus de notre petite histoire que nous allons partager sur le livre que j'ai lu aujourd'hui, c'est Roi. Ça sera sur un roi 17, verset 12, et on va lire le reste du chapitre. Mais avant de continuer, j'aimerais qu'on prenne un petit temps de prier. Je vais recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel mon Dieu, je te dis merci, Seigneur, toi qui nous as gardés tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Voilà que nous arrivons à la fin de cette semaine, nous commençons ton week-end. Je prie, Seigneur, que ce temps que nous allons passer avec tes enfants, Seigneur, qui sont un temps merveilleux, que tu nous parles, Seigneur, oh Dieu, et que, Seigneur, ton esprit puisse nous guider afin de recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur, selon l'esprit, que nous puissions le comprendre selon l'esprit et non selon la chair, Seigneur, car toi, tu es notre Père et tu nous as, Seigneur, donné, oh Dieu, la nouvelle naissance selon l'esprit. Merci pour ta présence et merci pour tous ceux qui suivent, Seigneur, que cette parole puisse, oh Dieu, amener quelque chose de spécial dans nos vies. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu parler de euh, notre façon de voir les choses. Et notre message aujourd'hui, le message s'est intitulé que, quel est, qui nous écoutons en fait. Et c'est comme je l'ai dit, ça sera dans notre livre de un roi 17, verset 12. Et dans ce livre, on parle du prophète Élie qui est allé voir la femme veuve qui n'avait plus de quoi manger. Et cette femme n'avait plus qu'un petit bol de farine et de l'huile. Elle voulait faire du pain et puis manger avec son fils pour mourir à la fin de compte. Mais le prophète lui avait dit, oui, c'est vrai que c'est ce que tu as, mais d'abord, fais-moi une petite galette. Quand je lisais ce passage, j'ai lu l'histoire, je me suis arrêtée, j'ai même pensé à notre vie actuelle, avec tout ce qui se passe autour de nous, bien-aimés. Je ne sais pas si aujourd'hui quelqu'un, un homme de Dieu vient lui dire, voilà, ma soeur, mon frère, je sais que tu n'as pas d'argent ou bien tu n'as pas à manger, mais ce que toi tu as là, fais-moi d'abord à manger et ensuite tu en feras pour ta famille. Je ne sais pas si quelqu'un va le faire aujourd'hui parce que tout le monde est alerté, tout le monde est comment on dit, à garde-fou pour tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons tout autour de nous sur les serviteurs de Dieu ou les soi-disant serviteurs de Dieu. Et ça, j'aime réserver un peu ma langue en ce qui concerne cela parce que la vérité que seul Dieu connaît les cœurs des gens, seul Dieu connaît ce qui se passe dans la vie des gens et de ce qui s'appelle ses serviteurs ou ses servantes. Donc, ce passage dans la Bible, cette histoire m'avait vraiment touchée. Je me suis posé la question de savoir, waouh, cette femme devait vraiment avoir une foi ou alors elle avait vraiment l'écoute, elle était vraiment à l'écoute de Dieu pour accepter de préparer pour quelqu'un qui se dit qu'il est serviteur de Dieu, qui sait qu'il n'y a pas à manger. Et Dieu aussi savait qu'il n'y avait plus à manger dans la vie de cette femme, dans la maison de cette femme-là. C'était juste son tout dernier bol de farine qu'elle devait préparer, manger et puis mourir avec son fils. Et voilà que l'homme de Dieu qui dit, voilà, non, fais-moi d'abord une galette avant que tu le fasses pour toi. Bien aimé, je sais qu'il y a beaucoup de cas. Je peux me donner mon exemple à moi-même. Euh, je me rappelle, j'avais une situation qui demandait vraiment beaucoup d'argent pour effectuer cela. Et je n'avais rien sur moi. Et je priais, Seigneur, aide-moi parce que cette situation, j'ai besoin d'argent. Je n'avais personne à qui demander parce que, vous savez, il y a des moments où tu sais qu'il n'y a personne, il n'y a que Dieu. Dieu, des fois, il nous met dans une situation où on peut comprendre qu'il n'y a que lui. Et pendant ce temps-là, je me suis retrouvée que pendant que je priais, il restait quelques jours seulement. Je me suis retrouvée avec un peu d'argent. Je peux dire que c'était quand genre, c'était 100 dollars, je dois dire. Mais j'ai besoin de plus que 100 dollars pour faire ce que je veux faire. Et en route, quand j'ai reçu les 100 dollars, je me suis rencontrée avec un jeune homme bien habillé, présentable. Il m'a demandé de l'argent pour manger. Il m'a dit qu'il avait faim. Et tout ce que j'avais en main, c'était les 20 dollars, 20, 20, 20, 20.
Alors, j'étais en train de prendre mon métro avant de partir. Donc, c'est juste là, à la gare de métro. Donc, j'avais le choix soit de lui remettre 20 dollars, soit de ne rien lui remettre. Mais entre-temps, j'ai mon problème qui se passait, que j'avais vraiment besoin d'argent. Bon, je me suis dit, ok, il a demandé à manger. Bon, je donnais 20 dollars. Et je suis restée avec 80 dollars. Et dans les 80 dollars, je voulais enlever ma dîme, l'offrande. Donc, je me suis retrouvée avec 60 dollars. Et j'arrive à l'église le lendemain, parce que c'était un samedi. Donc, j'arrive le lendemain et on parle de la sémence. Notre pasteur à l'église, il prêche sur la sémence. Il dit comment est-ce que la semence est petite et il faut s'aimer et après ça, l'arbre va pousser, il y aura des fruits et tout ça. Bien aimé, je me suis dit, bon, je pense que ça c'est mon message. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 60 dollars que j'avais, j'ai mis dans le panier. Et écoutez-moi bien, bien aimé, je devais voyager le lundi en question. Donc, le dimanche, je suis à l'église, le lundi, je dois voyager. Mais je n'ai pas d'argent pour le billet, je n'ai rien du tout. Rien du tout. Je n'avais que ce 60 dollars qui me restait. Mais nous savons qu'avec le 60 dollars, je ne peux pas acheter un billet, je ne peux rien faire avec. Donc, c'était pratiquement une mission impossible, un voyage impossible. Mais je dis merci à Dieu parce qu'il m'avait permis d'écouter sa voix au travers son serviteur. Quand le pasteur Isaac a parlé de la sémence, je n'avais pas hésité. Dans mon cœur, j'avais cette foi-là. J'avais senti cette présence-là de Dieu en moi. Et j'ai mis tout ce que j'avais. Je l'ai mis dans le panier. Alors, quand j'ai fini, je devais normalement rencontrer le pasteur. Et je suis allée le rencontrer. Il m'a dit, oh, ma soeur, tu vas voyager demain? J'ai répondu oui. Je n'ai pas dit, j'ai dit oui, oui, je voyage. Je n'ai pas dit que je n'avais pas d'argent. J'ai rien dit du tout. Il a prié pour moi. Il m'a dit, ok, passe un bon voyage. Juste quand je sortais, puis il m'a dit d'attendre. Et puis il a demandé au secrétariat de m'écrire un chèque. Bien aimé, ce chèque-là m'avait permis de pouvoir effectuer le voyage. Mais là, le témoignage ne s'arrête pas là. Parce que ça, c'est juste une partie du témoignage. Donc, le chèque qu'il m'avait écrit ce jour-là m'a permis, donc me permettait au fait de voyager. Vous me suivez? Il me permettait de voyager. Mais j'arrête mon témoignage aujourd'hui à ce niveau-là. La prochaine fois qu'on aura l'occasion, je vais continuer le reste des témoignage. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est un peu ce qui s'est passé avec notre sœur ici dans la Bible, la veuve. Elle n'avait que un bol de farine pour manger et puis mourir avec son enfant. Mais quand l'homme de Dieu lui a dit de lui faire d'abord une galette, elle n'avait pas hésité. Elle a fait cette galette et nous connaissons l'histoire après. La femme a mangé pendant très longtemps. Donc parfois, nous devons être à l'écoute de Dieu. Mais ces derniers temps, c'est que j'ai remarqué dans notre monde actuel, beaucoup des enfants de Dieu ont maintenant le regard plus fixé sur les serviteurs, sur les servants de Dieu, au lieu d'avoir les yeux fixés sur Dieu, ou au lieu d'avoir l'écoute de Dieu, on est plutôt à l'écoute des hommes ou de gens que nous voyons. C'est vrai, les serviteurs, les pasteurs, les prophètes, tout ce monde qui sert le Seigneur, nous sommes tous juste des instruments que le Seigneur utilise. Mais si en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que croyant, on a une relation avec le Seigneur, bien aimé, vous allez écouter quand c'est Dieu qui parle au travers cet homme. Vous allez écouter quand c'est Dieu qui parle au travers la femme. Vous allez écouter parce que Dieu se choisit qui il veut. Dieu peut même parler au travers un fou. Quand j'étais à Portland, j'avais un voisin qui était un ivrogne. Alors là, je vous dis, tous les jours, et il passait devant ma maison, tous les jours, il me disait n'importe quoi. Tous les jours, tous les jours. Mais je peux vous dire, un jour, cet homme m'a emmené un message de la part de Dieu. Et ça m'avait vraiment fait comprendre que le Seigneur se choisit qui il veut. Et nous, enfants de Dieu, nous devons vraiment être très prudents et essayer de ne pas juger la personne qui délivre le message. Parce que Dieu, sa façon de juger les gens, ce n'est pas notre façon. Sa façon de voir les choses, ce n'est pas notre façon. Alors nous, qui nous regardons, qui nous écoutons, qui nous suivons,
Est-ce que nous suivons Dieu ou nous suivons le pasteur ou nous suivons les gens que nous voyons? Et si on regarde encore dans cette même histoire, la veuve là où le prophète habitait, à un moment donné, son fils est décédé. Quand son fils est décédé, il s'est tout de suite enflammé sur l'homme de Dieu pour dire, ah, tu es venu ici pour rappeler mes péchés à Dieu afin qu'il me punisse. Mais l'homme de Dieu a fait quoi? Il a pris l'enfant, il l'a emmené dans sa chambre. Regardez ce qu'il a fait. Il a pris l'enfant, il l'a mis sur son lit, puis il s'est couché sur l'enfant 3 jours. Je suis sûre que si quelqu'un ou un homme de Dieu fait un truc de ce genre ici maintenant, là, on va l'appeler féticheur. On va l'appeler de tous les noms. Vous voyez? Mais peut-être que c'est ce qu'il avait reçu comme directive de la part de Dieu. Il s'est couché sur l'enfant qui était un cadavre pendant 3 jours. Ici, je crois qu'on va dire que c'est la magie. On va dire que c'est la sorcellerie. On va dire tout ce qu'on va dire. Et puis il a ramené l'enfant, Dieu l'a ressuscité, il a remis l'enfant à sa maman. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui, bien-aimés? C'est vrai, la Bible nous dit qu'au temps de la fin, il y aura beaucoup de gens qui viendront portant le nom de Christ, utilisant le nom de Christ. Mais à la fin, il ne les connaît pas. Mais juste parce qu'il utilise le nom de Christ qu'il va faire le miracle. Quand tu sers Dieu, bien-aimé, quand tu es en train d'avoir une relation personnelle, toi avec Dieu, pas seulement toi avec le pasteur, toi avec l'évangéliste, toi avec je ne sais qui, mais avec Dieu. Et Dieu se servira de qui il veut pour te répondre à ta prière. Dieu se servira de qui il se choisit pour répondre à ton besoin, bien-aimé. C'est pour cela beaucoup d'enfants de Dieu, de fois, se retrouvent dans des problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons tous le regard fixé sur le pasteur. C'est vrai, il est le leader. C'est vrai, Dieu l'a choisi pour nous parler. Mais quand il nous parle, nous devons maintenant chercher à être connectés dans la personne qui est en lui, qui est notre Seigneur. Et si nous sommes seulement le chrétien de dimanche, on est seulement chrétien ou bien on est seulement croyant, quand c'est le dimanche, on va à l'église et puis c'est fini. La Bible, là, depuis que tu reviens de l'église, tu mets ça jusqu'au dimanche prochain. Bien aimé, c'est normal, tu seras déçu parce que la Bible dit, maudit celui qui se confie en l'homme, comme je l'avais dit hier. Maudit celui qui met sa confiance en l'homme. Tout homme est faillible, on est tous des pécheurs, on est tous pécheurs. Mais c'est par la grâce de Dieu que l'on peut s'appeler juste. Et pour être justifié, il faut avoir cette relation avec le Seigneur. Et quand on prie le Seigneur, le miracle, quand on demande les miracles, Dieu utilise seulement les êtres humains pour faire les miracles. Dieu utilise seulement les gens autour de toi pour faire les miracles, comme je l'avais de la fois passé. De la même manière que Dieu utilise ceux qui sont autour de toi pour faire les miracles dans ta vie, de la même manière aussi, le diable vient utiliser les mêmes personnes, des fois, pour te nuire. Mais c'est important de savoir, d'avoir l'écoute, les oreilles spirituelles alertées, d'écouter le Seigneur, d'être vraiment attentive, être sensible à l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que, bien aimé, on comprendra que voilà, le Seigneur a parlé, ou c'est la chair qui a parlé. Vous savez, la Bible ne ment pas. La Bible nous dit que rien n'arrive à ses enfants sans pourtant qu'il les ait prévenus. Mais des fois, on est dans la distraction. Des fois, on est en train on attend de l'autre côté pendant que le Seigneur est en train de parler de ce côté ici. C'est pour ça que c'est très important, bien aimé. Et aujourd'hui, je voulais qu'on puisse un peu parler de ça. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a notre façon de voir les choses. On a notre façon de juger les choses. On a le moi qui est encore vivant en nous. Le moi, ngai, moi comme ça, moi je connais, moi. Un verre qui est déjà rempli, c'est vraiment difficile qu'il puisse encore recevoir. Des fois, quand on vient devant le Seigneur, bien-aimé, on doit essayer de vider nos verres. Que le verre soit vide afin de recevoir de la part du Seigneur. Afin de recevoir, bien-aimé. Parce que si notre verre est toujours plein, et plein seulement de moi, le moi qui prend le dessus, on aura beaucoup de problèmes. On aura même de lacunes d'écouter ce que le Seigneur peut nous dire au travers ses serviteurs. Alors, il est important d'avoir cette connexion avec le Seigneur. C'est vrai, on peut écouter la parole de Dieu, la même parole de Dieu, on peut l'écouter 2, 3, 4, 5, 6, même 10 fois, parce que je crois que beaucoup de gens ont déjà prêché, parlé de ce que je dis aujourd'hui. Mais à chaque fois, il y a une personne qui reçoit une chose différente. Et même moi-même, je reçois une chose différente, bien-aimé.
Pourquoi j'ai choisi ce verset aujourd'hui? Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est le temps où beaucoup d'entre nous, on juge les serviteurs de Dieu. On juge les serviteurs de Dieu. Oui, il a fait ceci, il a chanté ceci, il a parlé comme ça, il a fait ceci, cela. C'est vrai. C'est vrai peut-être qu'ils ont fait cela. Mais qui sommes-nous? Dieu qui l'a créé, qui a dit que c'est lui-même qui doit juger. Ceux qui viennent avec le nom de Christ et font n'importe quoi, ils auront aussi leur rétribution, bien-aimés. Nous devons nous occuper de nous-mêmes, notre vie à nous, chrétiennes, notre marche avec le Seigneur, comment nous marchons avec lui, comment nous faisons les choses avec le Seigneur. Vous savez, si on devait parler un peu de tous les gens qui sont de la Bible aujourd'hui, par exemple, quand on regarde David, l'homme selon le cœur de Dieu, si on regarde à un moment donné quand il a pu faire tuer son soldat Uri pour une femme, pour sa femme bien-aimée, la femme de Uri. Je crois que si David était maintenant ici parmi nous, je pense que beaucoup de gens n'allaient même pas écouter David. Mais aujourd'hui, on est là, on parle des psaumes, on est là en train de prier. Oui, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, David, le roi David, oui. Mais, et encore plus loin, le Seigneur avait béni Salomon qui était l'enfant de qui? De David. Et avec qui? La veuve de Uri. Donc, bien-aimés, nous ne devons pas se mettre à juger. On ne doit pas commencer à nous mettre à juger telle personne, telle personne. Nous devons plutôt montrer l'amour, la compassion. Si on pense qu'un bien-aimé a fait quelque chose de mal ou a dit quelque chose de mal, comme j'ai toujours dit, on doit s'appeler, se parler, se conseiller et non exposer. Parce que ces derniers temps, on est les champions d'exposer les autres. Oui, ce qui est mal, on doit exposer ce qui est mal, mais de quelle façon? Quel est le but de l'exposition? Est-ce de se moquer? Est-ce de corriger? Ou de détruire? Vous savez, j'étais en train de regarder un peu, il y avait des vidéos qu'on avait postées d'un pasteur que je ne connais pas vraiment, j'ai juste vu le pasteur qui dansait et tout ça, bon. Ok, mais est-ce que cela veut dire que les messages qu'il avait prêchés avant n'avaient pas touché la vie des gens? Est-ce que les gens n'ont pas été sauvés à travers son message? Je ne sais pas. Pourquoi on a toujours tendance à voir le mal pour propager cela? Bien-aimés, on doit avoir l'habitude de nous aimer et d'écouter ce que Dieu nous dit. Toutes ces choses, quand quelqu'un suit l'être humain, c'est normal, il sera déçu. Tous ces gens, je me rappelle, j'ai eu la grâce de servir avec beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs. Et je dis merci à Dieu parce que ma foi ne dépendait pas de ces pasteurs. Ma foi ne dépendait pas de ces gens qui étaient autour de moi. Ma marche avec le Seigneur ne dépendait pas de tout le monde qui est autour de moi. Et jusqu'à présent, ma foi ou ma croyance, ma vie spirituelle ne dépend pas de mon pasteur, ne dépend pas de ce que mon pasteur fait tout autour de moi, mais dépend de Dieu. Et comme je dis, Dieu choisit qui il veut pour me parler. Dieu choisit qui il veut pour me bénir. Dieu choisit qui il veut pour me montrer ce qu'il faut faire. Et parfois, il le dit à moi-même, bien-aimé. Et si nous devons avoir l'esprit de jugement, de commencer à dire, oui, moi, les gens comme ça, je ne crois pas. Moi, les gens comme ça, moi, mais non, toi, mais non, à la fin de la journée. Est-ce que Dieu doit descendre debout pour te parler? Non. Il va seulement utiliser les gens que peut-être tu es en train de minimiser. Alors, c'est important, bien aimé, d'avoir le regard fixé sur le Seigneur, d'être à l'écoute de Dieu. Quand nous allons à l'église, nous n'allons pas pour écouter le pasteur. On ne va pas voir le pasteur à l'église. On va écouter le Seigneur qui va l'utiliser lui. Et parfois, on peut tous aller à l'église, mais on ne reçoit pas de la même façon. Chacun reçoit sa part. Je me rappelle quand j'étais à l'école, on avait une classe qui s'appelait, c'était sur un peu la communication visuelle. Et cette classe, on nous mettait un objet en plein milieu de la salle de classe et toute personne devait décrire cet objet par rapport à la vision ou l'angle que cette personne se retrouvait. Et il y avait, chacun des étudiants avait sa vision.
Et quand on devait expliquer, chacun expliquait ce qu'il voyait. Bien aimé, c'était seulement la même chose. C'était le même objet. Chacun expliquait ce qu'il voyait. Donc, c'est de la même manière aussi, quand nous, on va écouter la parole de Dieu, quand nous allons à l'église, le Seigneur utilise cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu pour parler à chacun. Mais chacun de nous reçoit sa part. Mais si nous allons à l'église pour écouter pour les autres, parce que le premier, on ne va pas écouter pour nous-mêmes. Très souvent, nous, les enfants de Dieu, on va écouter toujours pour les autres. Quand on prêche, tu vois, tu dis, ça là, moi, mon mari devait être ici pour écouter. Oh, ça, ma femme devait être ici pour écouter. Bien, ma soeur devait être ici. Non, bien aimé. On va pour écouter pour nous-mêmes. Changer nous-mêmes. N'allons pas écouter pour les autres. Parce que chacun écoute à sa manière, bien-aimé. C'est très important. Nous devons comprendre ces choses. Et ne pas juger. Parce que tu ne sais pas quelle est la relation de l'autre avec le Seigneur. Je me rappelle, j'avais une amie qui était enceinte. Et à un moment donné, il y avait un peu de complications par rapport à sa grossesse. Et le Seigneur m'a dit de prendre l'eau et mettre sous son ventre et prier. J'ai juste ouvert le robinet, j'ai mis de l'eau sur mes mains et j'ai posé mes mains sur son ventre et j'ai prié. Et le Seigneur avait agi. C'est ce que Dieu m'avait donné comme directive. Est-ce que c'est ce que Dieu donne à tout le monde? Non. Parfois, on peut servir le Seigneur au début, mais quelque chose arrive, on tombe. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est plus enfant de Dieu. C'est seulement qu'on doit se relever et continuer la marche. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit s'épauler. On doit se tenir pour se lever. Quand quelqu'un fait du mal, on soutient la personne pour que la personne se lève et continue la marche. Mais nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Non, non, on commence à piétiner même la personne pour qu'il puisse rester ce moment-là par terre. Bien aimé, ce n'est pas ça. Le jugement, ce n'est pas ça. Où est l'amour? Où est l'amour, bien aimé? Que le Seigneur, Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez cet homme ou ces femmes de Dieu qui parlent de la part de Dieu, le Seigneur lui-même va prendre soin d'eux. Nous-mêmes, nous devons maintenant avoir cette relation avec le Seigneur. Et si vous êtes quelque part où ce n'est pas bien, le Seigneur va se révéler, il va te dire, ma fille, là où tu es, ce n'est pas bien, sors de là. J'en ai la preuve. En commençant avec ma maman, qui priait quelque part, elle cherchait le Seigneur. Et quand le Seigneur a vu vraiment comment elle cherchait le Seigneur, Dieu lui a dit, je ne suis pas là-bas, quitte là-bas. Dieu ne laisse pas ses enfants, bien-aimés. Dieu ne laisse pas ses enfants. Il suffit seulement qu'on ait vraiment une relation à cœur ouvert avec le Seigneur et qu'on ne prétend pas. Il ne va pas laisser ses enfants. Il ne va pas laisser ses enfants. Il ne laisse jamais ses enfants. Il est toujours avec nous. C'est le Dieu omniprésent, omnipotent. Il est là, partout. Il est au contrôle de tout, mais nous devons être connectés à lui. Ne regardons pas, oh, la femme du pasteur avait fait ceci. Et j'étais allée là-bas, j'ai dit bonjour à la femme du pasteur ne m'a pas répondu. Elle m'avait regardé comme ça. Oh, le pasteur, tu vois, il avait... Non, bien-aimé. On ne va pas pour le pasteur à l'église. On ne va pas pour le pasteur à l'église. C'est ce que nous faisons, alors ça ne sert à rien de partir à l'église, il faut rester à la maison. Il y a même des chaînes, il y a des pasteurs maintenant qui prêchent à la télé, il faut même rester à la maison. Mais on va à la montagne de Sion pour écouter de la part de Dieu. Écouter de la part de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants, on est appelés à prier pour nos pasteurs, à prier pour ceux qui nous partagent, qui nous donnent la parole de Dieu. Est-ce que nous prions pour nos pasteurs? Quand on est à la maison, est-ce que quelqu'un prend le temps de dire aujourd'hui, moi je dois prier pour mon pasteur? Dans mon programme, chaque jour, je vais commencer à prier de prier pour le pasteur. Est-ce qu'on le fait? Mais on veut que ce pasteur-là marche correctement. Entre-temps, il prie, il chasse les démons. Vous pensez que tous les démons les laissent tranquilles? Quand il les chasse, ils vont chercher, ils vont aussi l'embêter parce qu'ils disent, ah, c'est lui qui est en train de nous mettre mal à l'aise. On va aussi s'attaquer à lui ou à ses enfants. Mais nous, en tant que les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On attend seulement que quelque chose se passe et puis on commence à critiquer, on commence à parler. Ce n'est pas des bonnes habitudes, bien-aimés. C'est pour cela que j'ai ramené ceci, ce verset, ce passage. Parce que je sais que de nos jours, maintenant, là, si un serviteur de Dieu te dit, oh, ma soeur, mon frère, je veux que tu me donnes ta nourriture ou que tu me donnes l'argent. Toi-même, tu n'en as pas d'abord. Tu vas dire, mais est-ce que ce type vraiment, est-ce que Dieu vraiment lui a parlé ou bien il veut seulement quelque chose? Parce que moi, là, je n'ai rien. C'est vrai.
Tu peux peut-être avoir rien, mais Dieu lui a dit ça. Dieu sait pourquoi. Je sais que nous, êtres humains, quand on a besoin de quelque chose, s'il faut faire quelque chose, on va remuer sur l'état pour trouver cela. Et de la même manière, cette femme-là, comme elle a dit, ton Dieu, il sait que je n'ai rien, je n'ai que cette farine pour faire à manger pour mon fils et moi et que nous allons manger puis mourir. Mais lui a dit non, fais-moi d'abord une galette. Fais-moi d'abord une galette et ensuite, tu ne manqueras de rien. Tu auras toujours à manger. Donc, bien aimé, c'est important. C'est important de nos jours, avec tout ce qui se passe autour de nous, de ne pas perdre notre vision, de ne pas perdre à qui nous avons le regard, vers qui nous avons le regard tourné. Est-ce que c'est vers le pasteur? C'est vers la femme du pasteur? C'est vers les évangélistes? Non. Ça doit être tourné vers la montagne d'où vient le secours. Et c'est le Seigneur lui-même. Il se choisit qui il veut, comme je dis. Il peut se choisir ce pasteur-là. Il peut se choisir même un fou. Ou même un ivrogne, comme il avait fait pour moi. J'ai reçu un message de la part de quelqu'un qui boit matin, midi, soir. Pourtant, je suis en train de prier. Moi, je ne bois pas. Je prie, je suis en train de prier le Seigneur matin, midi, soir. Mais le Seigneur a choisi de me passer le message au travers de quelqu'un qui boit, bien aimé. Alors, soyons très, très, très prudents. Quand nous sommes dans le Seigneur, nous nous appelons chrétiens, nous appelons croyants, nous appelons serviteurs, servantes, enfants de Dieu. Nous devons être très, très, très prudents avec notre langue, notre jugement, notre façon de voir les choses, notre façon de faire les choses. Essayez de tuer le moi en nous et laisser l'esprit du Saint-Esprit nous guider, nous parler. Parce que le moi, c'est ce qui fait des fois défaut dans nos vies. C'est ce qui nous fait parfois défaut de recevoir de la part de Dieu, d'écouter de la part de Dieu. On prend la chair, on met ça devant, on dit oui, 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 oui. Même Jésus n'était pas content. Souvent, les gens disent ça, quand ils font des bêtises, ils se fâchent. Oui, même Jésus, il avait tapé, il avait chassé les gens, il avait fouetté les gens devant la maison de son Père, oui. Mais c'est ce qu'il t'a dit aussi de faire. S'il t'a dit de faire ça, hey, gloire à Dieu. Bien aimé. Donc, ce jour, j'ai ramené ceci pour seulement montrer que les serviteurs de Dieu sont les gens que le Seigneur a placés. Il s'est choisi pour nous guider parfois. Qu'ils soient dans le bon, qu'ils soient dans le mal, nous devons prier pour eux. Et écouter de la part de Dieu. Si tu entends que c'est Dieu qui parle au travers de lui, tu sauras que c'est Dieu qui a parlé, bien-aimé. Tu sauras. Si tu es enfant de Dieu, connecté à Dieu, tu sauras que ça, c'est Dieu qui a parlé. On n'est pas parfait, on a plein de défauts. Même nos propres parents. Je vais te donner un exemple, un petit exemple. Vous savez, souvent, quand tu sais que c'est ta maman, par exemple, qui te fait une bêtise, qui te fait une reproche, qui te laisse, voyons que ta maman te parle mal. Tu ne vas pas dire, ah, parce que c'est la femme de mon papa. Tu vas dire, ah, maman vraiment, hein. Ah, maman vraiment, hein. Mais tu vas toujours l'aimer. Mais si c'est la femme de ton père, tu vas dire, ah, elle m'aime pas. Elle m'aime pas. Tu vas aggraver la situation. Mais si on regarde avec un œil d'amour, on dit que ça c'est ma mère, ça c'est ma soeur, ça c'est ma fille. On ne dit pas que c'est ma marâtre, c'est ma belle-fille. On ne dit pas toutes ces choses. Il y aura une bonne chose, tout se passera bien. Mais parce qu'on a des préjugés, on a déjà des préjugements en nous, alors on ne reçoit même plus la correction avec amour. On ne reçoit plus le message comme il se faut, bien aimé. Alors nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Ne laissons pas les erreurs qui se passent autour de nous être un problème ou bien un obstacle pour nous de recevoir de la part du Seigneur au travers de ses serviteurs. Nous devons les respecter. Il faut faire attention. Là où il y a la grâce de Dieu qui est passée, ne venez pas vous y moquer. C'est très important. Vous savez, la personne qui avait tué Saül, quand il est venu de dire à David, il a été aussi tué. Combien même que David a été déjà oint comme roi. Mais ce n'était pas ce que David attendait. Ce n'est pas ce que David voulait. Donc, on doit faire attention, bien-aimés. Nous ne sommes pas très rapides au jugement. Nous ne mettons pas nos oreilles à écouter le monde ou à écouter les hommes.
Mais écoutons Dieu. Écoutons Dieu. C'est très important. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Ce jour qui a été spécial pour moi parce que c'est le 2 septembre et je célèbre l'anniversaire de ma fille qui a 18 ans aujourd'hui. Je dis merci à Dieu parce que il nous l'a gardé jusqu'en ce jour. Et pour tous ceux qui sont en train de célébrer leur anniversaire aussi aujourd'hui, je leur souhaite bon anniversaire. Merci pour ceux qui suivent et vraiment que le Seigneur vous bénisse. On se revoit le lundi et passez une très bonne soirée et un bon week-end.